j'ai ma tante aussi, il y a pas longtemps, dernièrement, qui m'a sorti, on dirait même pas que que tu viens d'accoucher d'un enfant, quoi. Voilà. Ça aussi, ouais. Chose qu'on m'avait jamais dite pour mon fils. Jamais, c'était tout le contraire. On dirait que t'es encore enceinte, etc. Tout le contraire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton prénom, ton âge, combien tu as d'enfants? Ok. Alors, je m'appelle Roukaya, j'ai 33 ans, donc je suis maman de deux enfants. Un petit garçon qui va avoir bientôt 3 ans et une petite fille qui a 6 mois. Bien, Voilà, j'ai accouché il y a pas longtemps. Et voilà. super. À quel moment de ton postpartum tu étais quand on a démarré ensemble? C'était fin janvier, donc elle avait 3 mois, je crois. 3 mois et demi. Ok. Et avant de rejoindre le programme, tu en étais où avec ton corps? Nulle part. J'étais nulle part. J'avais juste fait des séances de rééducation en périnée. J'avais fait quelques séances de rééducation abdominale et c'est tout. Ok, Et donc j'étais vraiment non nulle part, vraiment aucun suivi. Je faisais rien, pas de sport, rien, rien. ok. Et au niveau de ton ventre, tu en étais où? Bah nulle part, pareil. Il était relâché, enfin, même si j'avais fait des séances de rééducation, il y avait rien qui avait changé. C'est exactement pareil. Bon, j'avais un tout petit peu perdu au fil du temps, mais c'était pas ça du tout, quoi. Et Toujours gonflé, relâché. Voilà, on avait l'impression que c'était un ventre de peut-être 3, 4 mois de grossesse. d'accord. Et voilà, je connaissais rien, qu'est-ce qu'il fallait faire comme exercice, rien du tout. Malgré que j'ai fait la rééducation abdominale. Et tu avais des douleurs au dos? J'avais des douleurs au dos, oui. Alors, je sais pas par contre si c'était lié à la péridurale, ça je sais pas. Mais j'avais quand même en bas du dos, oui, j'avais des douleurs. D'accord. Comment tu te sentais quand tu te regardais dans le miroir? Mal. Je me sentais mal, pas bien dans ma peau. Après, voilà, en toute honnêteté, ça date. Enfin, c'était pas que après mon deuxième accouchement, c'était dès mon premier accouchement, dès mon premier postpartum. Ça, enfin, voilà, mon premier accouchement. Après mon premier accouchement, en fait, mon ventre, il est resté gonflé, il est resté relâché, la peau a été relâchée, à l'impression d'être une femme enceinte de 3, 4 mois. Même dans mon entourage, on me disait aussi que on dirait que tu es encore enceinte de quelques mois. Du coup, pourtant, j'avais fait des rééducations, j'en avais fait deux avec deux kinés différents. Même à la maison, j'en ai fait en suivant des exercices sur YouTube, sans savoir si c'était bien ou pas bien. Mais aucun résultat. J'ai même fait beaucoup de sport, beaucoup de sport, bah, comme je t'ai dit, suivi par un coach. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Aucun résultat. Bon, mon ventre était toujours autant gonflé, autant relâché. Et je me sentais mal. J'étais pas bien. Je me regardais tout le temps dans le miroir. Même à l'extérieur, dès que je voyais, tu sais, les baies vitrées où on voit ton reflet, je me regardais et pareil, bah, cette impression d'être encore enceinte. Et non, vraiment, alors, le premier postpartum, je l'ai très, très mal vécu. Vraiment. Très, D'accord. très mal vécu pendant ouais, 1 an. Jusqu'à que je retombe enceinte une deuxième fois. Après, là, pour le coup, le deuxième, j'étais un peu moins mal, on va dire, parce que juste après mon accouchement, en fait, j'ai perdu beaucoup plus que pour mon premier. Mais bon, toujours, j'avais quand même ce ventre gonflé, mais moins que mon premier accouchement. Donc, je me sentais un peu mieux, mais c'était pas le résultat attendu. Voilà, c'était pas ça non plus. D'accord. Et du coup, il Ouais. y avait des choses concrètes que tu ne pouvais plus faire ou que tu évitais? C'est-à-dire. Des vêtements, des situations comme aller à la plage, ce genre de choses? Alors la plage, oui, ouais, 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 c'était gênant. La plage pour moi c'était gênant. Les habits, bah, que des habits amples. Voilà. Si je pouvais cacher au maximum mon ventre, bah je le faisais. Même je mettais des gaines pour essayer d'aplatir, ouais, 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 carrément. C'était vraiment, ouais, je l'ai vraiment très très mal vécu la première année. Enfin mon premier accouchement, je l'ai très très mal vécu. Ouais. Et ça a impacté quoi sur ton moral au quotidien, ça? Bah, j'étais pas bien en fait. Je parlais que de ça, même à mon mari. Tous les jours, je lui posais que des questions. Est-ce que tu trouves que j'ai pris du ventre? Est-ce que tu trouves que j'ai perdu?
La réponse c'est toujours bah écoute non c'est pareil, écoute tu as eu un enfant c'est comme ça, faut que tu l'acceptes etc. Mais non j'arrivais pas à l'accepter parce qu'en fait par rapport à avant que je tombe enceinte de mon fils et après en plus pendant mon premier accouchement j'ai pris énormément de poids parce que j'ai eu le diabète gestationnel donc ce qui fait que j'ai pris beaucoup de poids. J'étais sous insuline donc voilà j'ai gonflé etc. Et mon corps avant mon fils bah non c'était un choc c'était voilà j'ai pris un gros choc. Bah, je pouvais pas, c'était pas possible pour moi. Je pouvais pas l'accepter. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher une solution? Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant? Tu m'as dit du sport, mais qu'est-ce Sport, j'ai même essayé les gélules anti-ballonnement, anti-gaz, enfin tout ce qui existe sur le marché, j'ai tout essayé. Ouah, rien qui a fonctionné. D'accord. Rien du tout. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant de rejoindre le programme? Il y a rien qui m'a fait hésiter. En fait, j'ai commencé à te suivre, je voyais tes posts, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant parce que malgré avoir rencontré deux, trois kinés, bah en fait, ce que toi tu expliquais, ça avait rien à voir avec ce que eux ils disaient. Les exercices que j'ai fait la dernière fois pendant mes rééducations, ça avait rien à voir. La respiration, c'était pas du tout pareil. Ça avait rien à voir. Là, pendant mes séances, on me demandait de gonfler le ventre. C'était que ça. Tu bah, voilà, gonfles ton ventre et tu fais rentrer au maximum et tu fais des mouvements et basta. Il n'y avait pas de suivi parce que du coup, bah, forcément, il y avait plusieurs personnes en même temps. Donc, voilà, pour poser des questions, pour savoir si tu fais bien tes exercices, il n'y avait personne. Tu étais livré à toi-même. On me disait, bah, tu fais ça pendant 10 minutes, ok, c'est bon, bah, ça y est, on se revoit dans une semaine, vous faites ça à la maison, et voilà, c'est tout. Et toi, en fait, bah, tes potes, il y avait des explications, tu expliquais, voilà, bah, c'est la respiration, euh, telle respiration, c'est comme ça qu'il faut faire. Et, bah, voilà, tu donnais plein d'explications qui a fait que, tiens, c'est différent, ça, je connaissais pas. Pourquoi pas, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Et on essaye, et puis voilà, de toute façon, on verra. Et c'est pour ça que je me suis lancée, je me suis inscrite. Et Ouais, je me suis dit, voilà, si je suis choisie, bah, tant mieux. Et ouais. c'est ça, voilà. Voilà, j'ai vu tes vidéos et ça m'a parlé. Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas? C'est le fait que je sois professionnelle de santé? Déjà, d'une professionnelle de santé, le fait que tu sois spécialisée dans ce domaine-là, c'était surtout ça qui m'a en fait motivée. Je me suis dit, tiens, bah, elle doit vraiment s'y connaître parce qu'elle est vraiment spécialisée. En plus, tu parlais vraiment, c'est vraiment ciblé en fait aux mamans qui viennent d'accoucher, qui ont le ventre gonflé, qui, voilà. Donc, j'ai pas hésité, je me suis inscrite. Ouais, ça t'a parlé quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé le démarrage? Qu'est-ce que tu t'es dit après tes premiers pas dans l'accompagnement? Bah, j'ai été. Alors, au début, oui, c'était un peu dur, la respiration, etc. Mais le fait que tu nous suivais, le fait que, voilà, toutes les semaines, tu nous demandais les objectifs, comment ça s'est passé, nos ressentis, etc. et tout, plus les visios. Mais voilà, il y avait un suivi. Voilà, je me suis sentie pas seule. Je me suis dit, voilà, j'ai quelqu'un avec moi qui m'accompagne. J'ai quelqu'un, si j'ai besoin de lui poser des questions, bah, elle va m'expliquer, même si c'est à distance. Si j'ai besoin de lui envoyer des vidéos, bah, elle va me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et voilà. Au début, c'était un peu, oui, c'était un peu pas dur, mais voilà, de rentrer dans le rythme, de trouver le rythme, surtout avec les deux gosses. Ça, c'était un peu compliqué au début. Après, ça a été. Mais non, franchement, ouais, Ouais, plutôt, voilà, je suis très satisfaite. trop cool. Et il y a eu un moment où tu as senti que quelque chose changeait vraiment en toi? Oui, franchement, je l'ai senti. Déjà, le fait de faire les exercices, je me sentais mieux moralement. Je me sentais mieux parce que je sentais quand même, ne serait-ce que quand on a commencé par la première partie, apprendre à comment respirer et tout. Déjà, je me suis sentie mieux, je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, ah, bah en fait, c'est comme ça qu'il fallait respirer, chose que je savais pas faire avant. Ouais. Euh, et, euh, et grâce à ça, ça m'a motivée. Et pour ça, j'ai continué. Et, j'ai Super, appris plein de choses quand même, ouais. super. Franchement, Comment tu vivais le suivi au quotidien avec moi? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement? comme je t'ai dit, le suivi, le fait que tu sois là. D'accord. Bon, c'est vrai que j'écrivais pas beaucoup, je demandais pas beaucoup et tout, mais tes vidéos, le site que tu as mis en place, c'était clair. C'était bien expliqué, tes vidéos bien expliquées. Les mouvements, bah, on les voyait bien. Donc, du coup, bah, je reproduisais la même chose, etc.
Et dès que j'avais des doutes, je faisais appel à toi et tu me disais ce qui allait pas. Par exemple, quand je t'avais dit l'exercice à 4 pattes, j'ai du mal, voilà, tu me disais laisse le reste et tu te concentres sur ça, tu fais ça, etc. Et non, là, c'est Super. Et concernant le temps, comment tu as pu gérer du coup avec tes deux enfants? Est-ce que tu as eu des difficultés à l'intégrer dans ton quotidien de maman? Alors au début, oui, j'avais du mal. J'avais du mal au début parce que ma fille, comme elle se réveille plusieurs fois la nuit, donc c'était compliqué au début. Mais après, petit à petit, au début, comme je ne travaillais pas, ce que je faisais, c'est que dès que ma fille elle se rendormait le matin, j'en profitais. Je prenais 10 à 15 minutes et je faisais les routines que tu avais mis en place. Je faisais ça. Et je t'avoue que je ne faisais pas tous les jours. Voilà, c'était compliqué tous les jours. Mais comme tu disais, au moins 3 à 4 fois dans la semaine, j'en faisais. Ouais. Après, quand j'ai repris, moi, le travail, je me levais plus tôt. Ouais. Et avant que tout le monde se réveille, je le faisais. Pareil, 10 à 15 minutes, je le faisais. Même si ma fille était réveillée, je la mettais à côté de moi et je faisais mes exercices. Et une fois que j'avais fini, je m'occupais de mes enfants et tout. Trop fort. Trop fort. Ouais. Mm. Mais Donc là, voilà, je sais pas tous les jours. Il y avait des semaines où c'était compliqué. Par exemple, là, ça fait 3 semaines, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'on est tous tombés malades à tour de rôle. Donc, compliqué, mais je vois les résultats, ouais. j'ai vu là la dernière photo que j'ai prise, je me rendais pas compte. Mais là, les photos, j'ai vu par rapport à la première photo que j'avais prise et là, moi quand même, je vois les résultats. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, puis après, c'est OK de pas le faire, de sauter des jours. On a tous un quotidien qui est ultra chargé, on a des enfants, donc c'est pas grave, tu c'est vois? ça, ouais. Ta Mm. pression par rapport à ça. On a chacune notre histoire. Donc si tu arrives à faire 2 ou 3 ou 4, c'est bien. Même si des fois, c'est 2 fois par semaine, c'est OK, voilà, et tu reprendras mieux derrière, tu vois? Faut pas se Oui, dire: «OK, c'est ça, ouais. je mets trop la pression» et puis ça va t'évoquer plus de charge mentale derrière, donc c'est pas le but. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ton corps? Déjà, mon ventre, il a Ouais, changé. Ouais, il a changé, moins gonflé. euh, et puis, qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est surtout mon ventre principalement qui a changé pour moi. Voilà, c'est moins gonflé, je me sens moins gonflée. Et non, je vois la posture aussi, elle a changé un peu. ouais, La posture, elle a quand même changé. Mais voilà, je suis contente. parfait. Là, dans ta tête, tu te perçois comment? C'est-à-dire comment tu es là aujourd'hui, moralement? Moralement, je suis bien. Je suis contente. Tu es contente? Moins stressée. Ouais, Je parle moins de mon ventre. Je demande moins à mon entourage, mon ventre, est-ce qu'il est gonflé, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça. Et là, je vois que là, j'ai pas un ventre d'une maman enceinte de quelques mois. Voilà. super, super. Mm. Est-ce qu'il y a une situation concrète, un moment où, tu as ressenti ce changement? Oui, c'est quand j'ai mis un de mes pantalons. Avant que je sois enceinte de ma fille, euh, qui, euh, qui était pile poil à ma taille, on va dire. Limite, des fois, ça me serrait un peu. Et là, je l'ai mis après très longtemps, parce que du coup, comme je t'ai dit, je mets que des habits amples. Et en fait, il tombait un peu. Donc là, je me suis rendu compte que oui, là, il y a un changement. Et puis aussi, quand j'ai repris mon travail, première réflexion quand on m'a fait mes collègues, t'as perdu du ventre, c'est pas comme avant, etc. Et tout. Surtout, j'ai un collègue qui avait l'habitude de nous photos pour nous embêter, qui est retombé sur une de mes photos avant que je tombe enceinte de ma fille. Et là, qui me dit Ah, Rukaya, ça n'a rien à voir, toi, avant que tu tombes enceinte. Et là, quoi, il y a un changement, t'as changé, t'as perdu et tout. Alors que tu as eu 2 bébés, hein, du coup? J'ai eu 2 bébés, oui. Et même, j'ai ma tante aussi, il n'y a pas longtemps, dernièrement, qui m'a sorti on dirait même pas que, que tu viens d'accoucher d'un enfant, quoi. Trop bien. Ça aussi, ouais. Chose qu'on m'avait jamais dite pour mon fils. Jamais, c'était tout le contraire. C'était, on dirait que t'es encore enceinte, etc. Tout le Ouais, contraire. Mm. bien. Donc tu as constaté des différences avec la manière dont tu avais été accompagnée lors de tes précédentes Oui, grossesses? oui, une grosse différence. Comme je t'ai dit, voilà, alors comme je te disais, hein, les exercices, enfin les rééducations, enfin, en tout cas pour moi, j'ai fait 3 kinés, 2 pour mon fils et un pour ma fille. C'est pas du tout la même méthode, pas du tout le même suivi. Comme je t'ai dit, t'es délaissé. On t'explique, on te dit, voilà, tu fais cet exercice, tu fais comme tu dis, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu rentres au maximum et basta. Tu fais ça pendant 10 minutes et après, c'est autre chose. Ouais, Donc, vraiment, il n'y avait pas de suivi, j'aimais pas, je me sentais seule. Même si tu avais envie de poser des questions, on te répondait vaguement.
Et je sais que pour mon fils, j'étais allée voir un deuxième kiné qui, lui, m'a dit t'expliquer en 5 minutes. Il m'a dit, mais vous n'avez pas besoin de revenir me voir, vous faites ça chez vous, voilà, vous faites ça 2 à 3 fois par semaine et basta, c'est suffisant. Ouais. Non. Voilà, donc c'est. Et le premier, c'était bah, tu te manges, tu fais ça, il allait voir ailleurs et c'était fini. Ouais, ouais. Bon. À qui tu recommanderais corps postpartum? Comment? J'ai pas entendu. À qui tu recommanderais corps postpartum? À toutes les mamans, en fait, à toutes les mamans qui sont comme moi, qui sont complètement perdues, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de suivi, qui ont besoin vraiment d'un plan structuré, d'un cadre, etc. Et à toutes les mamans, franchement, voilà, toutes les mamans qui viennent d'accoucher ou même qui ont accouché il y a très longtemps, toutes les mamans aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin d'être suivies, d'être accompagnées, d'être aidées. C'est vraiment important, je trouve. Je trouve qu'on est vraiment délaissé par beaucoup de kinés. Voilà, eux, voilà, il y a trop, en fait, ils suivent trop de personnes en même temps. C'est pas possible. Tu peux pas, en fait, dire à une maman, bah voilà, tu me fais ça comme exercice pendant 10 minutes et on te laisse toute seule, sans t'expliquer, sans rien. Ça se trouve que tu fais n'importe quoi. Ça se trouve que t'es en train d'aggraver encore plus qu'autre chose, en fait, ton ventre. Et voilà, franchement, voilà, j'ai pas aimé du tout. Demain, si j'ai à refaire, bah, je passerai pas par ce genre de kiné. Ouais. Ouais. Si tu devais dire une chose à une maman qui hésite en ce moment, ça serait quoi? De pas hésiter, de y aller. Voilà. De te faire confiance, de y aller, vraiment les yeux fermés. Et les résultats seront là, même si ça vient pas tout de suite, mais ça viendra. Et de continuer. Et voilà, faut faire confiance aux kinés comme toi, qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine, qui ont vraiment une formation là-dedans. Et en plus, bah, t'es maman, t'es passée par là, donc tu sais ce que c'est, t'as vécu. Donc vraiment, faut y aller, faut pas hésiter. Moi, je dis, faut pas hésiter, les yeux fermés. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 3 mois? Pareil, lance-toi. Lance-toi et tu verras ce qui se passera. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tu recommences et faut pas lâcher. Faut pas lâcher pour moi. Voilà. Faut vraiment penser à soi d'abord. Faut vraiment, c'est important, je trouve. Parce que ça joue dans ton couple, ça joue avec les enfants, ça joue dans ton entourage, dans le travail, partout. Je trouve le fait de pas sentir bien, bah, ça impacte beaucoup sur toi déjà, premièrement, et même sur ton entourage, ça impacte beaucoup. Et non, franchement, c'est important de prendre soin de nous d'abord. Et une fois qu'on se sent bien, bah, tout autour, ça passera et tout le monde se sentira bien, quoi. Trop bien. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Bah, je te remercie à toi, surtout, franchement. Merci pour ton suivi. Ouais. Non, franchement, je te remercierai pas. Voilà. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. C'est bien. Vraiment. Merci en tout cas, ton témoignage, il va aider tellement, tellement de mamans parce que aujourd'hui, elles se sentent perdues, elles ont perdu espoir, elles se retrouvent avec des ventres gonflés, elles se disent qu'elles vont vivre comme ça. Et grâce à toi, grâce à ce qu'elles vont entendre, elles vont se dire, ben voilà, je vais pouvoir quand même changer. Il existe quand même des kinés qui sont formés dedans et qui vont pouvoir changer la donne. Donc voilà, donc merci pour ça.